Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la période de la seconde quinzaine du mois d'octobre, c'est-à-dire du 15 au 31 octobre 2021, et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, comme je vous le dis à chaque fois. Alors si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner vos petites précisions, pourquoi pas, sans être intrusive. Et voilà, sans rien dire d'indiscret bien entendu, puisque c'est en commentaire, mais c'est vrai que j'apprécie de vous lire. Vous pouvez aussi liker la vidéo, pourquoi pas, pour m'encourager à continuer ce type de contenu. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire si vous le souhaitez, pour ne rien rater des autres vidéos qui arrivent, puisqu'il y a quand même beaucoup de tirages sur la chaîne, et pas forcément toujours aux mêmes dates. Pour les consultations privées, tout se passe en barre d'infos. Il y a le lien pour mon site les12oracles.com. Là-bas, vous pouvez réserver une consultation donc téléphonique, peut-être même un message libre que je vous renvoie par audio, et même les guidances pour l'année 2022 qui sont déjà disponibles, même si bien sûr, je ne les envoie pas tout de suite. Tout est expliqué sur le site. Vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, pourquoi pas. Comme ça vous fait quelque chose de bien plus personnel. Vous pouvez avoir un message qui vous correspond peut-être plus en croisant plusieurs tirages, sans trop en abuser, bien entendu. Les Sagittaires, quel est votre message ? Tu reçois beaucoup de signes pour changer un projet ou une conviction. Les signes sont de plus en plus forts car une partie de toi refuse de les voir. Plus tu vas fermer les yeux et plus ils vont être intenses. Accepte l'énergie de changement pour suivre complètement ton chemin de vie. Ok, là vous êtes dans quelque chose, là les Sagittaires. Et c'est pas forcément la meilleure direction pour vous. Peut-être que ça vous semble être une bonne idée, mais visiblement, c'est pas trop le cas. Vous avez besoin ici de voir, de comprendre que c'est pas le cas. Vous voyez, ici la 8 de coupe, ça c'est une carte qui vous dit vraiment de changer quelque chose. Même si c'est dur, même si c'est pas simple, ne restez pas bloqué sur quelque chose juste par vanité ou parce que voilà, vous en êtes fier, parce que sur le coup ça vous arrange, parce que clairement ici vous avez besoin de changer. Donc par la suite, j'ai l'impression que si vous arrivez à suivre le conseil, c'est ça avec cette méthode de tirage, pour moi c'est vraiment si vous arrivez à comprendre qu'il faut lâcher quelque chose, votre tirage est super rapide. Et lorsque vous allez comprendre qu'il va falloir lâcher, que c'est nécessaire de prendre une décision, d'ouvrir les yeux, d'être honnête avec les autres, vous allez le faire. Vous allez comprendre que ça c'est plus vivable pour vous et qu'il faut arrêter. Même si ça vous change la vie et pas forcément dans le bon sens sur du court terme, vous allez comprendre que sur du long terme, c'est la meilleure chose à faire. Vous vous croyez peut-être pas capable de vivre sans une personne ou sans quelque chose en particulier dans votre vie. Vous avez peut-être du mal ici à voir que quelque chose d'autre est possible si vous le faites, si vous agissez. Mais c'est important ici que de le faire. Enfin, c'est super simple. En fait, quand je regarde le tirage, ça me parle tellement que je comprends tout de suite. Et en plus, ça fait écho à tellement de tirages de Sagittaire que je fais actuellement que je parle pas de tirage perso. Hein. Je parle vraiment de tout ce que j'ai fait sur tous mes réseaux. Par exemple, ce que je fais sur Instagram. Vous pouvez aller en bas de cette vidéo. Il y a le lien direct. De toute façon, Instagram, c'est les 12 oracles, comme pour tous mes réseaux. Et là-bas, je vous fais un message chaque semaine pour le week-end, par signe et tout ça. Et c'est vrai que déjà, je crois que c'était déjà ressorti. Lorsque je fais toutes les guidances sur la chaîne, que ce soit les sentimentales, les générales, les quinzaines, ça aussi, je l'ai remarqué. Et je pense que je l'ai aussi remarqué lorsque j'ai fait des TikTok pour les Sagittaires. Et c'est ça, finalement, c'est tout simple. C'est comme, d'accord, tu es fier de toi, d'accord, tu es content qu'il y ait quelque chose qui marche pour toi ici. C'est cool. Mais est-ce que c'est une bonne décision et est-ce que tu as envie de continuer sur cette direction, sur cette voie ? Et finalement, j'ai pas forcément besoin et envie de développer ça, quoi. Parce que ça tourne en rond. Je sais que c'est pas les mêmes personnes qui regardent mon tirage, mais parce que j'ai du mal ici à vous dire les choses d'une autre façon et à voir comment je peux le dire. Et j'ai cette impression en plus où c'est pas quelque chose d'horrible sur le coup, ça vous satisfait pleinement, ou vous avez l'impression que c'est bien, que c'est bon pour vous, que ça y est, alors que finalement, c'est pas une réussite pour la suite pour vous. Peut-être que là, actuellement, il y a des personnes qui sont ok avec ça, pour ok, c'est bien, c'est cool, c'est une bonne chose. Mais c'est pas quelque chose qui pourrait vous enrichir spirituellement, vous faire du bien réellement, vous combler sur du long terme, non.
Ici, c'est plus un choix que vous faites par intérêt pour certains. Alors dit comme ça, il y a peut-être des personnes qui vont mal le prendre, ça se trouve, ce message n'est pas du tout pour vous, et c'est pour ça que ça revient tout le temps, parce que c'est pour une personne en particulier qui a besoin de l'entendre avant de faire quelque chose d'y réfléchi, je ne sais pas. Mais ça me semble super important que de le répéter, parce qu'ici, les Sagittaires, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose que vous vouliez vraiment, ou que vous voulez, ou qui peut combler une partie de vous, mais ça comble. C'est pas quelque chose qui a sa place dans votre vie. C'est plus quelque chose qui essaie de s'insérer comme il peut dans votre quotidien. Et c'est ça. Donc là, ce que vous avez besoin de faire, c'est peut-être de mettre tout sur pause. Si par exemple, vous aviez enclenché plein de démarches ou je ne sais quoi, parce que du coup, je ne sais pas dans quel domaine ça va vous parler. Peut-être que pour certains, c'est au niveau sentimental. Vous emménagez avec quelqu'un et puis en fait, c'est peut-être pas le mieux à faire. Vous allez vous marier, oh là là. Peut-être que vous allez vous engager dans un travail, il n'est pas bon pour vous. Sans doute que pour certains, vous êtes en train de déménager ou je ne sais quoi, et ça aussi, c'est pas génial. Enfin bref, peu importe ce que c'est ici, il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, mais avant de le faire, avant de savoir où vous voulez vraiment aller, ça serait quand même bien de ralentir et de prendre le temps d'observer, que ce soit vous, votre ressenti, les autres, ce que vous pensez de tout ça, ce que vous ressentez par rapport à ça, ce que ça vous fait, observer, regarder. Parce que vous avez besoin peut-être de voir les choses sous un autre angle, peut-être des choses à apprendre avant, des choses à comprendre avant, mais c'est important d'être sûr de vous avant de prendre une décision. N'hésitez pas aussi à élargir vos possibilités. Il n'y a pas que cette option, il y en a d'autres, ça c'est clair. Peut-être qu'actuellement, vous n'avez que cette option, mais c'est actuel. Donc, sans doute que par la suite, quelque chose d'autre sera possible. C'est pas parce que vous voulez atteindre un certain, je sais pas, rythme de vie, une certaine position sociale, un idéal peut-être, quelque chose en rapport aussi avec l'amour pour certains sans doute. Peu importe ce que c'est pas parce que vous voulez atteindre ça qu'il faut prendre un raccourci pour l'avoir. Vous pouvez prendre un autre chemin, une autre route, peu importe quelle est cette route. Si cette route ici n'est pas bonne pour vous, enfin, si vous vous rendez compte que la route la plus courte ici, pour atteindre ce qui pourrait être pour vous le bonheur ou je ne sais quoi, c'est une route où, voilà, il y a quand même des dangers, des choses qui vont pas, des choses qui vous inquiètent, qui vous plaisent pas. Ne vous dites pas, ouais, mais ça sera moins long, c'est pas grave, j'y vais. Non. N'hésitez pas à rallonger le chemin. À un moment, vous arriverez au même endroit, mais vous y arriverez avec certes des efforts et tout ça, mais vous serez fiers de vous parce que vous les aurez fait ces efforts. Vous allez pouvoir surmonter ces difficultés, vous allez peut-être apprendre encore plus sur cette route. Alors oui, ça va pas être simple, il va falloir y aller, mais lorsque vous allez le faire, vous allez vous sentir beaucoup plus libre par la suite parce que vous aurez pris le chemin que vraiment vous vouliez prendre, en tout cas celui dont vous aurez besoin. Vous allez prendre vos décisions par vous-même, faire les choses par vous-même et le bonheur sera beaucoup plus agréable par la suite. Parce que finalement là, vous prenez un raccourci mais enfin, vous ne savez pas où vous allez atterrir par la suite. Vous n'êtes pas sûr d'atteindre vraiment votre idéal en prenant ce raccourci. Peut-être que c'est des illusions là, que vous visez ou je ne sais pas, la facilité peut-être. C'est pas une bonne chose, quel que soit le domaine. Au contraire, ici, vous avez peut-être besoin de laisser aux autres ce qui peut-être est leur propre rêve et pas le vôtre, ou leurs idées, ou leurs envies, ou leurs problèmes, pour pouvoir vous focaliser sur les vôtres. Si quelqu'un essaie de vous aider, n'ayez pas peur de le faire. Si les personnes essaient vraiment de vous parler, n'ayez pas peur d'écouter. Voyez ce qui se passe, qu'on vous dit, et ensuite vous verrez par la suite. Ça risque d'être compliqué, ça c'est clair, parce que ça va être quelque chose de fort. Si vous y arrivez en tout cas à prendre une autre voie, une autre direction, lorsque vous allez réussir à prendre cette décision. Donc déjà, vous pouvez parler avec quelqu'un qui comprend pas. Mais en plus, cette personne peut se montrer totalement différente par la suite parce que ça va pas lui plaire. Si ce n'est pas cette personne, ça peut aussi être vous. Ça, c'est bien plus positif parce que justement, vous allez enfin accepter ces changements. Et là, vous allez peut-être accepter que si des personnes vous ont conseillé, parlé par rapport à tout ça, dit plein de choses, c'était pas contre vous, au contraire, c'était peut-être pour vous. Vous allez peut-être arrêter d'en faire qu'à votre tête. Vous allez prendre des risques, mais vous allez réaliser que parfois, la solution, en tout cas,
l'option la plus dure est peut-être la meilleure, parce qu'elle vous fait repousser vos limites, certes, mais pas pour rien. Et là, vous allez peut-être accepter de sortir de tout ça pour de bon. De sortir de... j'ai pas envie de dire de votre erreur, quoi, parce que... je le dis tout le temps, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise option, mais c'est pas une bonne chose, hein. Donc là, vous allez sans doute réussir à stopper quelque chose, et vous allez peut-être même pour certains préférer être seul que mal accompagné, quoi. En gros, c'est ça. Parce que finalement, c'est peut-être quelque chose qui vous fait peur. D'être dans... de rien avoir, quoi. Et vous préférez avoir quelque chose qui marche pas, quoi. Quel que soit, donc encore le domaine, je le précise. Donc pour le coup, votre tirage va peut-être être un petit peu plus court que les autres, mais c'est parce qu'il est beaucoup plus parlant, justement. Plus le tirage est long, plus voilà, on essaie de trouver, enfin d'expliquer. C'est pas si clair que ça. Là, je sens que celui-ci est très très clair. Vous pouvez regarder la guidance du mois, par exemple. Elle est toujours valable, je pense qu'elle peut toujours vous aider. Vous pouvez aussi regarder la sentimentale. N'hésitez pas à fouiller un petit peu et aussi à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, bien sûr, pour avoir quelque chose de plus complet. Peut-être que ce sera plus long, du coup. Enfin, vous verrez comme ça vous parle. Mais je pense que là, je vais m'arrêter là-dessus. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à très vite.